plateau Web TV du Bige pour des interviews des participants du Festival Licorne. Et donc là, je suis avec le créateur de la marque de savon Barbe Noire. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ta marque et ce que tu fais? Alors, ce que je fais, moi je suis savonnier. Je suis savonnier à froid. Ça veut dire c'est une méthode de fabrication, contrairement à un savon de Marseille où on va pas faire bouillir l'huile et la soude. Donc c'est un peu technique, mais ça va permettre de faire un savon beaucoup plus doux en conservant la glycérine des huiles et des beurres dans le savon, au lieu qu'elle remonte dans les chaudrons et qu'elle soit enlevée. Voilà. D'accord. Bref, c'est ça. Donc les produits que tu utilises, est-ce qu'on peut dire que c'est une marque qui est bio, une marque qui est Alors, moi j'ai pas de label artisanale? bio parce que bon, je suis pas trop pour le business de label, mais après toutes mes huiles sont issues de l'agriculture biologique. Les couleurs, c'est des colorants minéraux naturels, donc des ocres et de l'argile. Pour les senteurs, c'est des parfums à base d'huile essentielle, donc à base de plantes, c'est pas des molécules synthétiques. Et j'utilise aussi du miel, donc voilà. Alors, comment t'es venue l'idée en fait de dire tiens, je vais devenir savonnier? Ouais, l'idée, c'est un peu par hasard. Hein. Ça faisait longtemps que je voulais travailler pour moi. Et j'en avais marre un peu de bosser pour des grosses boîtes. Moi, je travaillais à l'étranger pour des multinationales. Et un jour, je suis rentré dans une savonnerie où j'ai vu des gros blocs de savon et ça m'a donné envie d'en faire. Donc, j'en ai fait d'abord chez moi et j'ai eu des bons résultats et je me suis vite dit que j'allais faire ça. Et du coup, tu étais déjà dans le domaine? Pas du tout. En fait, c'est Moi, comme ça en fait. Moi, j'ai suivi un peu le vent. J'ai été de jardinier déménageur en finissant dans la finance pour des multinationales. Donc, voilà. D'accord. Et donc du coup, ton envie de t'installer sur Alençon et de produire comme ça à petite échelle? Alors moi, si je suis revenu en France en fait, parce que j'habitais aux Pays-Bas et je me suis installé à Alençon parce que j'ai grandi à Mortagne-au-Père, je suis à côté quoi, donc ma famille est dans le coin, donc si je revenais en France, c'était pas pour C'est un retour aux sources en fait. voilà, c'était pas pour aller autre part. Et donc être à Alençon, au final, c'est pas un frein pour créer sa marque? Bah pour non, développer son business au final. moi je pense pas. Personnellement, après je vends aussi sur internet. Internet, on peut être n'importe où. Et donc aujourd'hui, en termes de production, alors le mot est peut-être pas bon parce que ça reste artisanal, mais il y a une production. Ah si, c'est de la production, ouais. C'est combien de savons par mois à peu près Alors en production, faut savoir que la production, c'est pas ce qui me pose le problème, c'est plus la vente. Donc je produis assez vite, mais je vends pas assez vite, on va dire. Là pour l'instant, ça va faire 2 ans là, fin juin, et j'ai dû vendre 1 tonne de savon. Du coup, on vit avec cette quantité de vente de savon. On va dire qu'à 750 kg, on est à peu près au SMIC à l'année. D'accord. Là j'en ai vendu 1 tonne 2 en 2 ans. Donc il manque 300 kilos. J'ai pas mon physique chimie, j'ai pas bien compris le... Ah, il manque un peu moins, il manquerait 250 kg pour avoir fait 2 ans de SMIC. Donc je suis un peu en dessous du SMIC, mais pour un lancement sur quelque chose comme ça, c'est pas mal. Surtout sur un produit qui est pas très cher à l'achat, donc il faut vraiment en vendre beaucoup. C'est en évolution. C'est en évolution, voilà. Surtout l'évolution sur Alençon, mais surtout grosse évolution. J'ai plus de doublé, presque fait x3 sur internet en 1 an. Donc on l'a dit, tu vends sur internet, un petit peu sur Alençon. Est-ce que tu t'exportes aussi un peu ailleurs dans le département? Alors j'ai des points de vente sur Mortagne-au-Perche, à la Vie-Claire. J'ai des points de vente à Bellem, à l'Institut à Romis, un point de vente à Mamers dans la cordonnerie de mon cousin, la cordonnerie Christophe Fleuret. Et j'ai un point de vente chez un coiffeur au Mans, donc là je ne me rappelle plus du nom. Ouais, désolé, Arrêt Coiffure au Mans. Et un barbier à Caen, rue Froide, Joachim Barbier. Et rassure-moi, même si j'ai pas de barbe, je peux quand même utiliser ton savon? Ouais, alors une barbe noire, c'est le nom du savon. Bon, c'est parce qu'il fallait trouver un nom original et avec un logo qui marque. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Ça peut prêter à confusion, mais tout le monde peut l'utiliser. J'ai un savon qui est spécialement pour la barbe ou les cheveux en shampoing. Un savon qui est très bien aussi pour le rasage. Mais sinon, ils marchent tous pour le corps, le visage, les mains. En fait, le savon à froid, c'est vraiment ce qu'il y a de plus doux. Donc des enfants jusqu'aux grands-parents. La gamme de savons aujourd'hui, on a combien de savons? C'est uniquement du savon ou tu te diversifies vers d'autres produits? Alors pour l'instant, j'ai 5 savons. 5 savons, un sans parfum, donc dans les 5 savons, un au miel. Les 4, c'est des parfums à base d'huile essentielle. Et après, je fabrique aussi de l'huile à barbe. Donc l'huile à barbe, c'est vraiment pour la barbe. Bon, avec le logo comme ça, il fallait que j'en fasse une. Ça va servir à enrichir, nourrir et améliorer, accélérer la pousse. Voilà. D'accord.
Et les parfums, donc c'est miel. Alors on a le miel, le numéro 4, ça c'est le numéro 4, je commence par le numéro 4. Et parce que chez un de tes concurrents, ils vendent plutôt le numéro 5 en fait. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors le numéro 1, c'est la senteur, ça va être une senteur ambrée, un peu vanillée. C'est enrichi au beurre de karité. Le numéro 2, c'est enrichi beurre de cacao. La couleur, c'est de l'ocre jaune. Et la senteur, c'est bonbon citron. Le numéro 3, qui est le mieux pour faire shampoing, cheveux ou barbe, c'est enrichi à l'huile de ricin, donc c'est pour ça que c'est le mieux pour les cheveux. Et avec de l'argile verte, et la senteur c'est boisé, donc c'est légèrement poivré, c'est un peu plus masculin. Et le dernier, donc c'est celui que j'avais fait pour Six One l'année dernière, donc il est rouge comme leur logo, et c'est pomme rouge la senteur. Et donc on peut le retrouver ici sur ton stand. Là, sur mon stand qui est pas loin. Et sinon, pour les autres jours, on peut le retrouver à mon atelier Cours Clémenceau, 39 Cours Clémenceau à Alençon. Et sinon, sur le site internet savonbarbenoire.com. Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Encore plus de savon de vendu. Encore plus de savon. Donc, au minimum, 1 tonne 2, voire 1 tonne 5. Comme ça, si j'arrivais à une tonne à l'année, ce serait bien. Je serais bien. Ok, super. Écoute, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et puis, bon festival. Très vite. Bon festival. À très vite pour d'autres interviews. Au revoir. Bye bye.